Christ est le Messie. C'est pas la vérité. C'est un pléonasme. Christ, Christos, c'est la traduction grecque de Mashiach, Messie. Et puis, le Messie, c'est celui qui a reçu l'onction d'huile sur la tête pour le désigner roi. À Antioche, les Antiochiens ont donné le nom aux disciples de Jésus qui étaient là. Ils ont dit c'est des Christianos, un petit peu moqueur, à cause de Christ, Christos. En fait, c'est le mot chrétien qui a été adopté et puis qui a été popularisé aujourd'hui. Et puis en Judée, Judée-Samarie, les Judéens ont nommé les disciples de Jésus les Nazaréens, du Nazaréen qui était Jésus, qui habitait Nazareth. Et très étonnant, au début de l'évangile, des évangiles, à la 2e page, on lit que Jésus enfant, avec sa famille, sont allés habiter à Nazareth, afin que s'accomplisse ce que les prophètes avaient annoncé, à savoir qu'il serait appelé Nazaréen. En hébreu, Nazaréen, c'est Notzri. Et puis les Nazaréens en pluriel, c'est Notzrim. Et ce nom a aussi été popularisé pendant 2000 ans, et aujourd'hui, en Israël, on dit les Notzrim. Notzrim, chrétiens. Kiff, kiff, hein? Mais il y a quand même un problème. Quelqu'un pourrait me donner la référence dans les prophètes où il serait dit qu'il serait appelé Nazaréen. Écoutez, cherchez pas, je crois qu'il n'y a personne qui a trouvé. Mais il y a un rapprochement quand même qui a été fait avec un prophète, Ésaïe, pour ne pas le citer, chapitre 11, où, ne cherchez pas, je dis juste 2 mots là-dessus, où il est parlé d'un rejeton de qui? Alors, un rejeton qui de ses racines porte du fruit. Qui de ses racines porte du fruit? Un rejeton. En hébreu, sachez une chose, c'est que la force du texte, la force de toute la Bible, c'est les racines. Mais maintenant, je parle des racines dans la langue. C'est pas juste un truc, c'est vraiment fondamental. Et rejeton se dit netzer en hébreu. Et la racine de netzer, c'est nun, tsadé, resh, netzer. On fait le lien avec notzri. Et quelle est la racine de notzri? C'est nun, tsadé, resh, notzri. Et là, ce n'est pas moi qui l'ai vu, mais ceux qui ont essayé de faire, ils ont vu un lien. Et un lien, c'est pas juste, ah tiens, c'est un lien qu'on appelle sémantique. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui réunit ça. Alors maintenant, je ne le dis pas, peut-être un peu plus loin. On a dit Messie. Messie, c'est roi. Messie, un roi. Il y a un royaume. Un royaume à venir, un royaume qui vient. C'est pour ça que nous prions que ton règne vienne. Que ton règne vienne. Et les disciples, après la résurrection de Jésus, après avoir discuté 40 jours du royaume de Dieu, ils lui disent, c'est à ce moment-là que tu rétabliras le royaume d'Israël. Et Jésus de leur répondre, c'est pas vous de savoir quand. Faites ce que vous avez à faire. Priez, attendez. Et au fait, pour vous, qu'est-ce que vous préférez comme mot? Vous préférez règne ou royaume? Que ton règne vienne, règne ou royaume? Écoutez, c'est égal, hein? Parce que en grec, parce que le Nouveau Testament est écrit en grec, c'est basiléa pour le règne ou pour le royaume. Basiléa, c'est le royaume en grec.
Basilea. Mais dites, en Suisse, nous, il y a 2000 ans, du temps des Antiochiens, j'allais dire, il y avait, peut-être que c'est les Basiléens, c'était Basilea. C'était Basilea, et cette ville Basilea d'il y a 2000 ans en Suisse, c'est devenu, vous le savez, Basel. Bâle. Bâle, c'est Basilea. Oh, jusque-là, tout va bien. Mais dites, mes amis, moi, ça me touche. En 1897, en 1897, à Basilea, non, à Bâle, il y avait un juif qui s'appelle Théodore Herzl. Et Théodore Herzl a organisé le premier... merci, il faut m'aider. Le premier congrès sioniste. Et le soir, quand il est rentré chez lui dans sa chambre d'hôtel, sur son carnet, quand plus personne ne le voyait, il a écrit ceci: si je devais résumer le congrès de Basilea, si je devais résumer le congrès de Bâle en une seule phrase, que je me garderai de prononcer publiquement, quand même, je dirais: à Bâle, j'ai fondé l'État juif. Si je disais cela aujourd'hui publiquement, un rire universel serait la réponse. Dans 5 ans, peut-être. Dans 50 ans, sûrement. Tout le monde comprendra. 1897, 50, on arrive à 1947, tout le monde a compris. Il a été décidé la création d'un État qui s'appelait Israël. Israël politique est en lien avec Israël de la Bible. Je fais, j'allais dire, une parenthèse par rapport à, les grands-parents de Herzl, donc ça c'est vieux, mais cette semaine, ils ont été exhumés d'un cimetière, je pense à Belgrade, pour être transportés où? Imaginez-vous, sur le mont Herzl, à Jérusalem, à côté de leur petit-fils. Eux, ils ont salué ce royaume. Ils ne l'ont pas vu. Alors, ce royaume, l'État d'Israël, ce n'est pas encore le royaume, puisque le roi n'est pas là. Mais il vient, c'est une étape, c'est une pierre qui a été posée. Et j'aimerais terminer encore avec Notzrim. Vous savez, cette racine, elle signifie veiller, prendre soin. On a chanté le premier chant, celui qui veille. Je sais, mais en tout cas, ça a ce sens-là. Donc quand on dit ces racines, elles ont un sens, c'est ce sens-là. Même si les mots ne sont pas des synonymes, il y a quelque chose qui tourne là autour. Et en regardant, j'ai essayé de chercher Notzrim dans le texte en hébreu, qui est un participe présent, c'est un verbe et un participe présent, qui veut dire un petit peu les veilleurs, mais enfin, ça veut aussi dire les Notzrim, on sait ce que ça veut dire. Et j'ai trouvé 2 fois un verset. Mais ce qui est triste, la première fois, c'était moche. Je ne vais pas vous le lire, mais je vais vous dire. Parce qu'il était des Notzrim, mais ces Notzrim, ils sont plutôt à vouloir presque veiller sur ce qui est de la violence. Alors, c'est dans Jérémie 4,16. Je ne le lis pas, mais je le cite. C'est des Notzrim, vous savez ce qu'ils font? Ils poussent des cris contre la ville de Juda, contre les villes de Juda. Mais ça sent l'anti-judaïsme, cette histoire. C'est dramatique. Mais dans l'histoire des Notzrim, il y a de ça. Il y a vraiment de ça. Puis ensuite, il y a le deuxième texte, Jérémie 31, 6. Il est parlé aussi des Notzrim. Mais vous savez ce qu'ils font, ces Notzrim-là? Ces Notzrim, ils proclament, ils disent à Israël: montez à Sion vers l'Éternel votre Dieu. Mais c'est des Notzrim qui sont sionistes. Je crois que nous, c'est ça notre but aujourd'hui, c'est être des Notzrim sionistes, de prier pour Sion.